bienvenue sur ma chaîne. Tu vas découvrir ce soir le 4e épisode de Clank dans l'espace, de la campagne solo qui se joue avec l'application faite par Direwolf. Et donc si ça te plaît, n'hésite pas à regarder les épisodes précédents qui sont sur ma chaîne. Et puis il y aura encore 2 autres épisodes après, parce qu'il y a 6 épisodes en tout. Donc n'hésite pas à revenir pour voir la suite. Oui, ok, donc du coup voilà, c'est parti pour la suite. À la fin de l'épisode, j'en profiterai pour vous donner quelques news par rapport à des Kickstarter. Il y en a un qui est pas mal avancé. On en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est parce qu'il y a des bonnes nouvelles. C'est bientôt une boîte qui va être dans le bateau, donc ça va commencer à être sympa. Ça va arriver. Surtout que c'est un des jeux que j'attends avec impatience. Mais j'ai vraiment l'impression que je vais en avoir 2 que j'attends avec impatience qui vont arriver en même temps. Alors, je vais passer... Tu disais, ah oui, s'il n'y a pas ma voix envoûtante pour t'endormir, pas la peine d'écouter le live. Non, c'est vrai que si tu me regardes juste bouger les lèvres et puis que tu entends le son de la musique derrière, ça va pas être super top. Hein. Ok, du coup je passe sur le plateau, donc j'ai déjà fait la mise en place. Je vais aussi afficher l'application. Voilà, et puis on va pouvoir lancer Clank dans l'espace. Alors je vais juste arrêter cette musique ici, et puis on va lancer l'application. Et passer à l'épisode 4. Donc l'épisode 4, c'est Clank Opération Espace. Donc c'est l'épisode qui s'appelle Le Moment Propice. La dernière machination du Seigneur Eradicus menace la galaxie comme jamais auparavant. Arrêtez-le et devenez aussi riche que vous le pouvez en même temps. Donc épisode 4, Le Moment Propice. Au milieu de la peur et de l'angoisse, une lueur d'espoir. Grâce aux actes héroïques d'un cambrioleur indépendant, le surpuissant canon du jugement dernier était saboté, faisant enrager le Seigneur Eradicus et plongeant son équipage dans le chaos. Le sabotage a aussi accordé à la résistance le temps nécessaire pour contre-attaquer. Sur leur planète Bykor, le Conseil de guerre planifie une attaque contre le vaisseau maintenant en orbite au-dessus d'eux. Voilà, plein de choses intéressantes qui semblent arriver. On va voir ce que ça donne. Hein. On espère qu'on va réussir à s'en sortir comme les fois précédentes. On verra bien ça. Donc la mise en place du plateau de jeu, comme d'habitude, il nous dit comment on doit placer les plateaux. Hein. Je vous rappelle, c'est des plateaux modulaires, c'est une sorte de puzzle. Donc on a l'ingénierie que j'ai mis en place sur la partie du haut, la promenade en bas à gauche et l'arène en bas à droite. Je vérifie que je ne me suis pas trompé dans les noms, promenade, arène et ingénierie. Non, c'est bon, tout est en place correctement. Ensuite, la configuration du sac du boss, il faut que je retire 6 cubes noirs du boss et les remettre dans la boîte. Hein. Vous les voyez, ils sont ici. Hein. Si vous voyez ma main, ils sont de ce côté-là, hein. C'est comme d'habitude. Et puis les 3 cubes dans la zone Clank. Donc vous les verrez, hop, ils sont ici, hop, et voilà. Et il n'y en a pas 3, il y en a 4 parce que dans le marché... Je vais juste enlever ma cam. Voilà. Au niveau du marché, il y a cette carte-là qui avait un effet à l'entrée de jeu de dire que tous les joueurs rajoutent un Clank. Donc du coup, j'ai déjà rajouté le Clank, j'en ai mis 4. Mais de toute façon, on va faire comme d'habitude. On va voir les 6 cartes que j'ai qui sont possibles d'acheter. Voilà. Ensuite, au niveau des artefacts, il fallait uniquement placer les artefacts 10, 15 et 25. Je les ai mis en place sur le plateau, hein, vous verrez tout à l'heure quand je vais décaler l'application. Le Seigneur Eradicus sur la piste 3, il y est, hein, comme d'habitude, voilà. Enfin, sur la piste 3 joueurs, quand je dis sur la piste 3, c'est pas la piste 3, c'est le grade 3. Et au niveau des instructions de mission, le chancelier Varden s'adresse à vous et à une vingtaine de soldats en armure. Les dommages causés au canon ont également infecté le bouclier et les capteurs du vaisseau. Nous avons là une rare opportunité de nous téléporter à bord pour nous emparer du navire, et peut-être aussi de Eradicus en personne. Les faisceaux standards sont HS, mais les balises lointaines peuvent créer un verrou suffisamment puissant pour pénétrer les champs magnétiques. De cette manière, nous pourrons monter à bord du vaisseau. Tout le monde se tourne vers vous. Je sais que vous n'êtes pas venu pour ça, déclare le chancelier, mais nous apprécions vraiment votre aide. Et quand nous en aurons fini, nous pourrons retourner à nos vies.
Bonus d'objectif, organiser le soutien pour la force de frappe et leur équipement. Donc cette fois-ci ce sont les cartes de type résistance, la faction résistance, donc c'est la faction violette, on voit des exemples là sur le plateau ici, donc c'est ces cartes là qui donnent des bonus, ainsi que les cristaux de pouvoir. Donc ça tombe bien parce que les cristaux de pouvoir, hein, vous savez que j'aime bien ça, généralement, enfin j'essaye toujours d'acheter le personnage qui nous permet soit de récupérer un cristal de pouvoir, soit de le vendre pour des crédits. Bon cette fois-ci si je l'ai, ça sera pour récupérer un maximum de cristaux de pouvoir. Et puis en plus sur les plateaux on a 2 endroits où on peut récupérer les cristaux de pouvoir, je vais vous montrer ça dès qu'on commence la partie. Voilà, donc du coup là on commence toujours à l'endroit habituel ici, hein, dans notre côté, donc ça nous rappelle les instructions, les cristaux de pouvoir et puis la faction qu'il nous faut récupérer. Et là on nous dit qu'on peut pirater un centre de data ou récupérer un cristal de pouvoir. Par contre je sais pas ce que c'est ce bonhomme qui est là, si je clique dessus. Bien sûr que tu sais où trouver des cristaux de pouvoir, téléportez-vous vers un cristal de pouvoir dans le module où vous vous trouvez. Utiliser un stimulant. Ah mais les stimulants c'est pas les choses que j'ai récupérées la dernière fois qui me permettaient de me téléporter. Téléportez-vous vers un cristal de pouvoir dans le module où vous vous trouvez. Ah c'est pas mal ça, ça veut dire que j'ai une possibilité quand je suis dans un module où j'ai un cristal de pouvoir m'y téléporter pour récupérer un cristal. Au moins on testera ça. Hein. Ok. Alors je vais déjà réduire l'application, je vais placer quand même mon personnage parce que je l'ai même pas mis. Voilà, il se trouve ici. J'ai mes 2 cubes de data qui sont dans mon plateau, plus le pion qui me dit quand je peux rentrer dans le centre de commandement. On va faire l'état des cartes que l'on a au niveau du marché. Alors la première, il faut peut-être que j'affiche aussi la cam pour que vous puissiez voir. Alors on a un pirate renégat qui dit que donc il permet de gagner 2 en expérience et il dit je peux bannir un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse. Ça c'est pas mal parce que ça permet d'enlever les cartes de base qui sont pas très fortes. Ensuite nous avons le traître, c'est lui qui a fait qu'on a rajouté des clans supplémentaires, donc il est pas très intéressant. En fait il fait la même chose que les cartes en avant qui sont ici, sauf que si j'ai une carte de la même faction que je joue en même temps, ça fait que tous mes adversaires gagnent plus de clans. Sauf que comme là je suis tout seul, il n'y a pas d'adversaire, donc ça ne change rien. Ensuite on a le collecteur d'informations, celui-ci on l'avait la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, il permet de gagner 2 crédits et s'il y a un cube de data dans le module où je me trouve, ça fait plus de crédits, ce qui permet de gagner 4 crédits et c'est un déplacement aussi, donc il peut être sympa. On a le chasseur de trophées. Alors le chasseur de trophées, je sais que je l'aime bien aussi, hein. Ça donne des points de combat, un petit peu comme le phaser, mais c'est surtout que ça fait moins de clanks à chaque fois qu'on le joue. Et à l'acquisition, on fait aussi moins de clanks. Donc celui-ci, il est sympa. Et il ne coûte que 2, donc je pense que celui-ci, je vais me l'acheter dès le début. On a l'agent fantôme, qui est bien aussi lui, parce que c'est pareil, il fait aussi moins de clanks, mais il permet de piocher une carte si on joue une carte de la même faction, et en plus c'est la faction pour laquelle on nous a donné la mission, c'est-à-dire en fait il faut qu'on récupère des cartes de cette faction. Ensuite on a la vermine, et ben décidément j'avais pas fait attention, mais j'ai que des cartes qui font des moins de clanks. Celle-ci elle fait aussi moins de clanks, et si j'ai une carte de la même faction, j'ai 2 bots supplémentaires en plus de ce qu'elle a. Elle en rapporte 3. Par contre elle coûte 6 à acheter celle-ci, donc elle sera un peu plus compliquée. Voilà, et du coup j'ai fait le tour de mes 6 cartes. Donc je vais pouvoir commencer la partie, et puis donc je mélange mon deck, je vais piocher mes 5 cartes, et puis c'est parti, on va pouvoir avancer. Alors je regarderai pour le zoom, je l'ai mis bien dans le coin cette fois-ci pour qu'on voit un petit peu plus le plateau quand je me déplace. Alors je vous disais, des cristaux de pouvoir, il y en a un dans ce module ici, à cet endroit-là, et il y en a un autre dans ce module-là. Par contre ce module-là, après pour sortir, il faut des épées pour en sortir, mais je pense que j'utiliserai les stimulants. Je vais voir comment je me débrouille, comment je peux utiliser les déplacements que j'ai. Bon celui-ci, il est quand même assez simple à atteindre pour l'avoir rapidement. Sachant que ça fait partie des objectifs, hein, de récupérer un cristal de pouvoir. On va tester tout ça. Alors, je vais piocher mes 5 premières cartes. On a déjà un faux pas, donc je vais rajouter un clank. Et j'ai 4 d'achat.
Alors pour 4 d'achat, j'ai le choix entre l'agent fantôme, qui fait moins 2 clanks et qui me permet de piocher une carte, ou le chasseur de trophées, qui fait déjà moins 2 clanks à l'acquisition. Et par contre, j'ai qu'une... Enfin, si je prends celui-ci, j'ai qu'une seule carte à 2, je pourrais pas prendre une autre carte si je prends le chasseur de trophées, mais par contre, je pourrais acheter un phaser. Est-ce que ça peut être sympa de faire ça dès le début? Ça serait pas mal de faire moins 2 clanks, parce que ça m'enlève déjà... Là, j'en ai déjà 5, donc du coup, ça m'en enlève 2 directement. Par contre, ça m'embêterait de perdre l'agent fantôme qui permet éventuellement de piocher des cartes quand on le joue. Bon, on va espérer qu'il nous fasse pas défausser l'agent fantôme qui est dans cette position. Donc du coup, je vais prendre le chasseur de trophées qui coûte 2 et qui me fait moins 2 clanks. Donc du coup, je vais enlever mes 2 clanks ici. Je le mets dans la défausse. C'est la deuxième carte. Puisque j'ai 4 d'achat, je vais acheter le phaser qui coûte 2. On va lui dire qu'on arrive au prochain tour et il me fait défausser... Ah, ça va, il me fait défausser le pirate renégat qui est en dernière position. Donc c'est bien parce que j'ai pas eu besoin de défausser l'agent fantôme. Il n'y a plus qu'à espérer que j'ai 4 crédits dans les dernières cartes que je vais piocher. Normalement, si je dis pas de bêtises, oui. Alors dans les cartes que je rajoute, il va y avoir l'infirmier alien. Donc c'est une carte... Alors c'est vous avez vu la dernière fois, il me fallait... Ah, tu savais même pas qu'il y avait une application Clank, Mando? C'est une application qui s'appelle Direwolf Digital. Et du coup, tu as des... Donc tu peux jouer à Clank dans l'espace en solo, mais tu as aussi des modes solo pour le Clank normal, et également pour le Clank Catacombs, sachant que le Clank Catacombs, il n'existe pas encore en français. Ouais, n'hésite pas à regarder, il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Et puis moi je pense que une fois que j'aurai fini le Clank dans l'espace en mode solo, je ferai des parties avec le Clank normal aussi en mode solo. Et il y a pour tester les trois premiers plateaux, donc le plateau normal de Clank solo, le plateau avec l'extension de la momie et le plateau avec l'extension marine. Donc l'infirmier alien, lui donc il permet d'avoir 2 d'expérience et 1 déplacement, et surtout à l'acquisition il permet de se soigner. Mais pour l'instant c'est un petit peu tôt parce que j'ai pas encore pris de dégâts, donc il me sert pas encore à grand chose. Mais par contre vous avez vu la dernière fois il fallait que j'obtienne des cartes de la faction verte, la faction science, j'en avais pas, et puis là j'en ai déjà tiré 2. J'ai l'impression qu'il fait exprès. Et l'autre carte que j'ai c'est l'officier de sécurité. Encore une carte qui fait que si elle est vaincue, je fais moins 2 clanks. Encore une carte qui fait des moins clanks. Décidément, j'ai tous les moins clanks qui arrivent au début. Alors, je vais piocher les 5 prochaines cartes. Et j'ai... Ah non, je vais avoir que 3 d'achat. Donc déjà, j'ai mon 1 faux pas, donc je rajoute un clank. J'ai les 2 déplacements, forcément je m'étais pas déplacé. Donc dans un premier temps, comme j'ai pas beaucoup de déplacements, parce que j'ai pas acheté de carte qui me donne des déplacements, je vais essayer de me diriger vers ce module qui est ici, comme ça je récupère un cristal de pouvoir assez rapidement. Donc je me déplace de 1 et 2. De toute façon pour l'instant, au tout début, on n'a pas grand chose comme choix, hein. On se déplace que de cette partie-là. Et par contre j'ai 3 d'achat. Et donc du coup pour 3 d'achat, je ne peux pas acheter l'agent fantôme, puisque l'agent fantôme il coûte 4. Du coup ça c'est moins bien. J'ai le collecteur d'informations qui est pas mal parce qu'il me donne un pas et puis il me permet de récupérer des crédits. Je pense que c'est peut-être celui-ci qu'il faudrait que je prenne. Ouais, je vais prendre le collecteur pour 3. Ou alors je prends un en avant. Non, je vais pas prendre un en avant. Ouais, c'est dommage, celui que j'ai défaussé tout à l'heure c'était le pirate renégat qui me permettait de bannir un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse, donc j'ai pas eu la carte qui permet de bannir. Bon, on en trouvera d'autres je pense. J'avais oublié de dire que j'avais fini la défausse. Donc on va passer au prochain tour et là il me fait défausser. Ah merde, voilà, l'agent fantôme, il est défaussé. Du coup je ne l'aurai pas. Bah tant pis, c'est pas de chance, hein. J'aurais dû l'acheter au premier tour et garder l'autre achat au deuxième tour, donc du coup il faut que je remette 3 cartes. Alors on va avoir un robot tueur qui quand il est vaincu me donne 3 crédits. Encore une carte verte, hein, le docteur moustache qui fait moins 2 clanks et qui fait que si j'ai un cristal de pouvoir, soit je me soigne ou le boss attaque. Donc celle-ci elle est vraiment très bien, si j'ai les 4 crédits je pense que je vais l'acheter. Et ensuite on retrouve le pirate renégat que j'avais défaussé, donc du coup j'aurai une deuxième chance d'avoir le pirate renégat.
Alors, je vais mettre les cartes par ici. Par contre, j'ai pioché 2 cartes qui ont le symbole Eradicus. Donc on va piocher des cubes. Donc je vais mettre tous les cubes que j'ai dans la réserve de Clank dans le sac. Et puis on va piocher 2 cubes. J'ai pas de cubes supplémentaires à piocher. Non, j'ai que 2 cubes à piocher. Hein. Alors, qu'est-ce que je pioche de beau? Eh bien déjà, un point de vie en moins. Donc un cube noir qui va dans la réserve. Et puis un point de vie que je vais m'enlever. Voilà. Donc du coup j'ai perdu le point de vie que j'ai mis sur sur le plateau prévu à cet effet. Et puis si jamais j'ai plus de points de vie, j'ai perdu la partie. Sauf si je reviens dans la soute qui se trouve ici, puisque ça fait un petit peu comme dans le Clank normal, c'est la partie basse et la partie haute. Si je meurs alors que je suis dans les modules, bah, je perds la partie, c'est fini pour moi et je compte 0 points. Par contre si je meurs à cet endroit-là, je suis quand même sauvé par l'Alliance Rebelle et du coup je peux quand même comptabiliser mes points. Alors je vais du coup mélanger mes cartes et puis on va pouvoir continuer. Allez, on espère avoir... Là ce qui serait bien c'est d'avoir 2 épées. Ah bah non j'ai même plus, enfin ça me sert plus à rien d'avoir les moins 2 clanks là parce que j'ai plus de clanks dans ma réserve. Donc on va voir ce que j'obtiens. 1, 2, 3 et un 4. Bah du coup tu vois là, c'est pas de chance, j'ai le chasseur de trophées qui me donne moins de clank mais j'ai pas de clank, donc du coup ça me va rien me faire du tout. J'ai 1 de déplacement et puis j'ai 3 d'achat. Avec 3 d'achat, je peux même pas prendre le docteur moustache que je voulais avoir, mais je peux prendre le pirate Renégat, celui que je voulais acheter tout à l'heure, qui me permet de bannir un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse. Donc je vais prendre celui-ci. Et pour le pas que j'ai, donc je peux pas me déplacer ici parce qu'il faut 2 pas pour aller dans cette section. Donc je vais aller vers la section que j'avais dit tout à l'heure. Je vais me déplacer par ici. Et j'ai encore 2 épées. Pour l'instant, les 2 épées, je vais les utiliser sur le robot tueur ici. Voilà, qui me donne 3 crédits. Donc je vais le détruire et récupérer 3 crédits. Parce qu'il faut toujours avoir de l'argent, parce qu'après ça va permettre quand on est sur le marché hein, d'acheter les objets qui sont ici. Vous avez l'habitude maintenant, en particulier, enfin moi j'utilise beaucoup le téléporteur, hein. On l'a vu à la fin. C'est quand même important de pouvoir se téléporter pour pouvoir quitter rapidement le vaisseau. On va passer aux 5 suivantes. Ah bah voilà, j'ai pas de chance. Maintenant, je vais faire des clanks. Alors, j'ai plus le moins clank. Donc, un faux pas. Je vais rajouter un clank dans la zone ici. Et j'ai encore un déplacement et 4 d'achat. Je vais déjà faire le déplacement. Avec le déplacement, j'arrive dans une salle de contrôle. Je suis obligé de m'arrêter, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai qu'un seul déplacement. Et je vais prendre un des jetons. Et le jeton me donne 2 crédits supplémentaires. Je suis presque bon pour pouvoir acheter les objets. Les objets, on les achète tous à 7 crédits. Donc là, j'en ai 5. Et il m'en manque plus que 2 et ça sera bon. Et ensuite, j'ai... j'ai pas oublié de faire quelque chose là. Je suis en train de réfléchir. Parce que il me manque 2 cartes. J'avais acheté quoi? Non, le chasseur de trophées, je viens de le jouer tout de suite. J'ai un doute là sur ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai acheté le pirate Renégat. Non, je crois que j'ai oublié de compléter la ligne avant de compter mes cartes. Alors je vais tout de suite la compléter. On a un courtier en information qui donne 2 et puis qui permet de regarder les 2 premières cartes de ma pioche, d'en récupérer une et de défausser l'autre, ça c'est pas mal. Et puis le présentateur qui donne plus un clank mais qui dit que pour chaque clank que j'ajoute pendant ce tour, je gagne 1 crédit. Alors, du coup, maintenant j'ai 4 d'achats. Et pour 4 d'achats, bah, je vais acheter le docteur moustache. Voilà. Comme ça je l'aurai, j'ai moins de clank, donc je vais enlever le clank que j'avais mis, hein. je perds le deuxième. Par contre j'ai réussi à récupérer le docteur moustache. Et je vais dire qu'on est à la fin du tour. Au prochain tour il va me faire défausser encore une carte supplémentaire. Il me fait défausser la carte qu'on avait depuis le début là qui était sympa mais qui coûte 6. Donc celle-ci je pouvais pas la jouer. Ça donnait aussi moins de clank mais ça donnait aussi des déplacements supplémentaires. Et je récupère 2 nouvelles cartes. On a le change-forme. Donc qui coûte 5 et qui copie une autre carte de ma zone de jeu, ce qui fait que c'est une sorte de clone qui me permet de complètement copier une autre carte.
et le robot criard qui me donne plus un clank. Alors celle-ci elle coûte que 1 mais elle donne plus un clank, par contre c'est la faction qu'il faut que je récupère, donc peut-être que je l'achèterai, on verra ça. J'ai plusieurs cartes qui me donnent moins un clank, donc du coup je peux me permettre d'avoir des cartes qui donnent un peu plus de clank. Donc j'ai fini le tour et je vais pouvoir piocher mes cartes, donc j'en ai plus que 3, je vais remélanger ma défausse. 3 et 2, 5. 1 et 2. Ah voilà, déjà un faux pas. Et 2 faux pas. Voilà, 2 clanks. Et j'ai pas de carte qui fait les. J'ai pas encore une carte qui me fait les moins 2 clanks, donc c'est pas grave. J'ai le collecteur d'informations qui me donne 2 crédits. Alors j'en aurai pas plus parce que pour l'instant j'ai pas piraté de centre de data, donc du coup j'en ai pas plus. J'aurai que 2 d'achat, ouais, donc ça sera limité. Je pense que le robot criard je vais pouvoir l'acheter parce que sinon je peux quasiment rien acheter d'autre. Si, il y aurait le présentateur mais il est pas non plus super top. Et 2 de combat. Alors les 2 de combat je vais tout de suite l'utiliser sur l'officier de sécurité, puisque quand il est vaincu ça me fait moins 2 clanks. Du coup je peux enlever les clanks que je viens de mettre. J'ai aussi un déplacement, faut pas que j'oublie, je vais pouvoir me déplacer dans le module suivant. Donc je récupère les robots criards pour 1 que je mets dans ma défausse et je vais me déplacer et indiquer que j'ai changé de module. Alors voilà, le fait d'avoir changé de module, on me dit de positionner les balises. Ok, maintenant tu décampes d'ici, murmure Fallon dans votre oreillette. N'oublie pas, tu dois suffisamment rapprocher les 2 balises pour que nous puissions les verrouiller. Au regard de la situation, le module de commandement est trop étroitement gardé, donc ton meilleur atout est l'un des 3 modules principaux autour de toi. Vous devez positionner et activer les 2 balises dans le même module en plus de récupérer un artefact. Nouvel objectif ajouté. Vous devez positionner et activer les 2 balises. Alors, le nouvel objectif, c'est de dépenser 2 pour déposer une balise dans votre module actuel. Donc en fait, c'est les 2 d'achat, au lieu de les dépenser pour acheter des cartes, je vais devoir les dépenser pour pouvoir mettre une balise dans le module. Et donc il me dit en plus qu'il faut que les... Est-ce qu'il me le remet dans les instructions ? Non, ça change rien du tout sur les instructions. En plus, il me dit qu'il faut mettre les 2 dans le même module. Donc... On va essayer de faire ça. Et je crois que j'ai utilisé toutes mes cartes. Donc je peux passer à la fin du tour et défausser des cartes. Du coup j'en défausse une autre, donc le change forme. Et je vais rajouter 3 cartes. 1, 2, 3. Et on va piocher des cubes, parce qu'on a le symbole Eradicus. Donc là on a les onduleurs énergétiques qui dit que quand on a un cristal de pouvoir, on peut bannir une puce de mémoire de notre zone de jeu ou notre défausse pour gagner 10. Donc ça c'est pas mal parce que les puces de mémoire, donc elles coûtent 7 mais elles rapportent que 5 points de victoire. Et là on peut les bannir pour gagner 10 crédits. Et 10 crédits c'est 10 points de victoire. Donc du coup on double le nombre de points de victoire de la puce de mémoire en faisant cet effet. Donc là, de nouveau une carte qu'il faut qu'on récupère, un résistant emprisonné. Donc à l'acquisition, ça fait plus de clank. Et c'est les fameuses cartes qui ressemblent aux gemmes dans clank. Elles coûtent autant qu'elles ne rapportent de points de victoire. Jusqu'à présent, j'en ai pas pris. Mais là, effectivement, elle peut peut-être être intéressante à prendre parce que c'est le type de carte qu'il faut que je prenne pour la mission. Et maintenant, un savant fou, quand il est vaincu, ça me permet de se soigner et je peux payer 5 supplémentaires pour me soigner une deuxième fois. Il faut 3 épées. Donc là... Ça va parce que j'ai de la chance, j'ai pioché 3 Eradicus, mais en fait je vais piocher qu'une seule fois dans le sac, donc c'est pas mal d'avoir 3 Eradicus qui tombent en même temps, plutôt que 3 à chaque à des moments différents de la partie. Du coup je vais piocher 2 cubes et encore un noir et un point de vie. Donc du coup je suis déjà à une perte de 2 points de vie. Bon ça va parce que j'ai fait plus 2 clanks, moins 2 clanks et j'ai déjà passé mes faux pas. Donc là normalement je rajouterai pas trop de clanks. J'ai juste une carte, la carte que j'avais achetée qui me rajoute un clank. Alors qu'avons-nous de beau? Donc déjà j'ai 4 d'achat. Donc je vais pouvoir déjà acheter un truc un peu mieux. Bon l'onduleur énergétique je peux toujours pas parce qu'il coûte 5. Si je pourrais acheter le résistant. Mais il me rajoute des clanks. Moi après il faut quand même que je prenne des risques pour prendre des clanks. Et j'ai 2 déplacements. Alors je vais déjà faire mes 2 déplacements. Ce que je vais faire, je vais déjà venir ici.
Du coup, je récupère un secret mineur ici qui me donne 2 épées. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, je vais le conserver. Et le deuxième, je vais l'utiliser pour venir ici. Donc, c'est un module de sûreté, donc je suis obligé de m'arrêter. Par contre, je vais récupérer un cristal de pouvoir. Et je vais quand même indiquer que j'ai récupéré un cristal de pouvoir. Alors là, il me dit... Le scintillé en cristal s'emboîte dans votre appareil polarisé, s'accompagnant par une série de bips et de sifflements. Ça devrait accroître votre accès au système de vaisseau. Immédiatement, l'appareil détecte un point faible dans le module de l'ingénierie. Nouvel objectif ajouté. Et le nouvel objectif qui a été indiqué, c'est tant que vous êtes à l'ingénierie, dépensez 6 pour pirater l'ordinateur central. Et ingénierie, j'y suis. Par contre, 6, ça va être compliqué. J'arrive déjà pas à acheter de carte à 6 moi tout seul, donc il faut que je dépense les 6 pour pirater l'ordinateur central. On va essayer de... Il y a beaucoup de choses à faire hein, dans cette mission-là. Et j'ai 4 d'achats. Donc pour 4 d'achats, j'ai dit, de toute façon, la seule chose qui est intéressante, là, c'est de récupérer le résistant ici. Donc je rajoute 2 clanks. Et je le récupère, je le mets dans ma réserve. Et on va passer au tour suivant et il va me faire défausser. Ah bah voilà, l'onduleur énergétique, là, la carte que je voulais récupérer tout à l'heure, que j'avais dit qu'elle était bien, bah voilà, elle est défaussée. Ça c'est toujours comme ça, hein. Chaque fois qu'il y a des bonnes cartes que je veux, il me fait les défausser. Ensuite, on va rajouter comme nouvelle carte le pirate de l'espace qui donne, alors celui-ci il est pas mal, il donne 2 d'achat, 2 de combat, et à l'apparition je peux remettre 3 cubes de boss dans le sac, donc il y a 3 cubes noirs qui vont retourner dans le sac. Et par contre, quand il y a une attaque de Eradicus, il y a le symbole de danger ici, je devrais piocher un cube supplémentaire. Et le suivant, c'est la prof qui me dit que je peux placer une ou plusieurs cartes que je viens d'acheter au-dessus de ma pioche au lieu de ma défausse. Ouais, parce que quand on achète une carte, on la met normalement dans sa défausse, mais avec elle, si je la joue en même temps, je vais pouvoir la placer au-dessus. Par contre, elle coûte 6. Donc ça va être un peu plus compliqué à avoir. Alors j'oublie pas, je reprends déjà 3 cubes noirs que je vais remettre dans le sachet. Et je mélange un petit peu. Voilà. Et je vais piocher les cartes suivantes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà, j'ai pioché toutes mes cartes. Alors, déjà je vais jouer celle-ci, elle me fait moins 2 clans, donc c'est bien. Je peux enlever les clans que j'ai mis tout à l'heure. Celle-ci, elle me fait aussi moins 2 clans, et comme j'ai un cristal de pouvoir, je peux choisir soit de me soigner ou soit de faire attaquer le boss. Bah, je vais me soigner, hein, je vais me soigner de 1 point de vie. Et je vais récupérer ceci. Là maintenant j'ai celle-ci qui me dit que je peux bannir un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse. Les programmes ce sont... Donc là par exemple le piratage c'est une carte de type programme. Donc celle-ci je vais les bannir parce que c'est les cartes qu'on a de base. Et comme elle rapporte que 1 crédit, bah, elle pollue un petit peu le deck. Donc du coup ça permet de les supprimer pour améliorer le deck. Donc je vais bannir le piratage. Et en achat, j'ai 2, 3, 4 et un 5. Ah, c'est dommage parce qu'avec 6, j'aurais pu pirater l'ordinateur central. Alors je regarde. Je regarde avec 5, est-ce que j'ai des cartes que j'aimerais acheter? Le traître, il est pas super. Le pirate de l'espace, il est sympa parce que ça me permet aussi d'éviter d'avoir trop de cubes à piocher. Il coûte 3. Et si je fais ça, je peux faire 3. Je peux dépenser 2 pour déposer une balise dans le module dans lequel je suis. Puisque j'ai pas 6, que je ne peux pas faire le piratage de l'ordinateur central, on va le faire dans ce sens-là. Donc je vais prendre le pirate de l'espace qui coûte 3. Et je vais indiquer à l'application que je dépense 2 pour déposer une balise dans mon module actuel. Balise connectée. Vous allumez la balise et la cachez derrière une console toute proche. Un clignotement lumineux vous confirme que la résistance s'est branchée sur le système. Encore un pour la route. Voilà, donc là, il a même mis, on voit qu'il a même mis une balise à l'endroit. Alors c'est pas forcément à l'endroit où je suis, hein, mais on voit qu'il a mis une balise à ce niveau-là. Et j'avais encore 2 de combat que j'ai pas utilisé. Alors oui, j'ai pas de déplacement, donc du coup je reste dans le module dans lequel je suis. Et j'ai 2 de combat, donc comme je les ai pas, je vais taper le gobelin ici.
Je vais taper le gobelin et du coup je vais récupérer un crédit. Alors on arrive à la fin du tour, donc je vais devoir défausser. Alors ça tombe bien, c'est une des cartes que j'ai achetées, plus le prêtre qui est tout en haut. Et je vais rajouter 2 cartes. Et nous avons de nouveau le pirate de l'espace. Donc on va de nouveau, c'est la même que celle que je viens d'acheter. Donc du coup on va de nouveau remettre 3 cubes noirs dans le sachet. Et la prêtresse psionique qui donne 2 d'achat, plus 1 si on a un allié de la même guilde que cet allié, et plus 1 si on a un cristal de pouvoir. Donc celle-ci elle est très bien. Si je peux me permettre de l'acheter à 5, je l'achèterai. En plus elle correspond aux objectifs que j'ai pour cette mission, donc ça peut être sympa. Alors j'oublie pas de remettre les 3 cubes noirs dans le sachet. Du coup il me reste moins de cubes noirs ici que je n'en avais au début de la partie, parce que je vous rappelle au début de la partie on m'avait dit d'enlever 6 cubes noirs et de les mettre de côté, et là il m'en reste plus que 2, donc du coup j'ai recomplété le jeu avec les cubes noirs, ça c'est pas mal. Et je vais mélanger tout ceci. J'oublie pas que j'ai encore 2 combats supplémentaires s'il faut, que j'ai en réserve ici, hein. Ça peut être important, mais je pense que ça sera surtout utile quand on se déplacera. Ah oui, alors ce que je pourrais faire aussi, il y a un truc auquel j'ai pas pensé. Je vous rappelle ici, j'ai vu tout à l'heure qu'on avait ce petit symbole ici qui nous disait qu'on peut se téléporter vers un cristal de pouvoir dans le module où on se trouve. Or, je viens de voir, parce que j'ai fait une erreur tout à l'heure, alors je vais vous montrer en grand ici. C'est qu'en fait il y a un deuxième cristal de pouvoir ici. Il y en a un à l'endroit où je suis ici, mais il y en a un deuxième qui est ici. Donc je vais voir si jamais je peux pas me déplacer, peut-être que j'utiliserai le stimulant pour me déplacer. Comme ça je me téléporte de l'autre côté et je pourrais avancer et puis pirater peut-être plus facilement un des centres de données. Parce que là j'étais en train de regarder et j'en ai même un qui me permet de récupérer un cristal de pouvoir. Donc ça serait peut-être pas mal d'aller pirater celui-ci derrière. Donc on va voir. Déjà on va piocher les 5 cartes. Et on va voir ce que l'on fait. Alors, déjà, j'ai plus un clank, mais j'ai moins de clank. Donc du coup, on mettra pas de clank supplémentaire. Et j'ai un seul déplacement. Alors j'ai bien envie de faire ce que j'avais dit, hein, c'est-à-dire me téléporter ici en utilisant le stimulant. Donc on va voir ce qui nous arrive en utilisant le stimulant. Alors, téléportez-vous vers un cristal de pouvoir dans le module où vous vous trouvez. Donc je fais utiliser un stimulant. Et il me dit stimulant utilisé, hyperstation en action. Ok. Donc du coup je m'y téléporte et je récupère un cristal de pouvoir. Ensuite j'ai un déplacement. Moi je vais venir ici, c'est une salle de contrôle, donc je ne peux pas aller plus loin de toute façon. Et puis j'ai 3 d'achats. Alors avec 3 d'achats, j'ai toujours pas grand chose. Je pourrais reprendre le pirate de l'espace, comme tout à l'heure, ou alors j'utilise tout de suite les 2 pour positionner une seconde balise dans le module. Mais je crois que je vais quand même prendre le pirate de l'espace parce que j'aime pas laisser le pirate de l'espace parce que ça me fait piocher des cubes en plus. Donc du coup ça me permet d'éviter que je pioche trop de cubes et que je perde trop de points de vie. Après j'ai pas mal de modifications avec les plus clank et moins clank. Donc pour l'instant c'est pas trop mal, mais ça peut être utile quand même de pas laisser trop de cubes, de pas laisser trop de pioches de cubes et laisser un petit peu de cubes noirs. J'ai mis pas mal de cubes noirs donc il faudrait pas trop les enlever. Et là, c'est le savant fou qui est défaussé. Voilà, celui-ci qui permettait de se soigner avec les combats. Je vais rajouter 2 cartes. Nous avons le Dark Jedi. Donc celui-ci, il faut 3 en combat. Alors c'est pareil, il a le danger, donc je piocherai un cube supplémentaire. Et quand il est vaincu, ça donne 4 de crédit. Et chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc là, ça n'a pas d'influence parce qu'il n'y a pas d'adversaire. Et le deuxième, c'est le putois de l'espace, qui donne 2 et qui dit que si j'ai un prisonnier dans ma zone de jeu ou dans ma défausse, je gagne 3 crédits. Et les prisonniers, c'est la carte que j'ai achetée tout à l'heure. La carte qui donne autant de points de vie que son coût d'achat. Donc du coup j'ai déjà un pirate, donc ça peut être sympa parce que ça permet de gagner 3 crédits si on a là un pirate. En plus s'il est dans la défausse, donc du coup si je la pioche en dernier ça peut être sympa.
Et là je vais piocher du coup 3 cubes, 2 parce que je suis sur la position 2, mais plus 1 parce que j'ai le Dark Judai qui me dit que je dois piocher un cube supplémentaire. Et je pioche 3 cubes noirs. Je vais ensuite piocher les 5 cartes suivantes. 4 et un 5. J'ai un faux pas, je vais rajouter un clank. Je peux bannir un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse, je vais le faire tout de suite. Pareil, hein, j'ai un piratage dans ma défausse, donc je vais le bannir. Et ensuite j'ai 2 déplacements et 4 d'achat. Alors c'est dommage parce que j'ai pas les 5 d'achat qui me permettent d'acheter la prêtresse psionique, parce que celle-ci j'aimerais bien l'acheter. On va déjà faire les déplacements, on va voir ce que ça donne. J'ai 2, 3, 4. Ah, quoique. J'ai une possibilité si je fais le piratage du centre sur lequel je suis ici avec mon cube de données. J'ai 2 d'achats supplémentaires. J'aurais voulu pirater celui-ci pour avoir 5 crédits, mais celui-ci... Ah non, c'est vrai que je voulais avoir le cristal de pouvoir ici. Mais d'un autre côté, c'est peut-être pas mal de... Ouais, c'est peut-être quand même pas mal d'avoir 2 d'achats en plus parce que je passerai à 6. Et là, du coup, je pourrais acheter soit la prof, soit la prêtresse psionique. Mais la prêtresse psionique me semble mieux dans un premier temps. Donc du coup, je vais faire le piratage. Je vais pirater le centre de données dans lequel je suis, ici. Donc je vais lui dire que je pirate le centre de data. Ça augmente la fureur de 1. On a l'habitude, hein, c'est ce qu'il nous dit d'habitude. Et ah, il y a quelque chose supplémentaire qui s'est affiché. Bravo, vous vous soustrayez à leur regard juste assez longtemps pour télécharger l'actuelle grille de déchiffrement depuis une console du personnel. Vous n'avez jamais vraiment compris à quoi une grille de déchiffrement sert, mais vous supposez que ça déchiffre des trucs, en utilisant une grille, c'est sûr. Ok, donc du coup j'ai fait le piratage ici. J'ai 2 d'achats supplémentaires, donc avec 2, 4, 5, 6, donc je vais utiliser les 5 pour acheter la prêtresse psionique. Et j'ai 2 déplacements. Alors avec les 2 déplacements, je suis en train de regarder, hein, parce que j'aimerais bien pouvoir acheter pour pouvoir après me téléporter, mais il va falloir que de toute façon je me déplace vers ici. Donc ce qui serait mieux, c'est de faire les 2 déplacements plutôt de cette manière. Je vais faire un déplacement ici pour récupérer le secret majeur qui se trouve ici. Le secret majeur me permet de piocher 3 cartes. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça veut dire que j'ai potentiellement des trucs supplémentaires à faire. Alors déjà j'ai le prisonnier que j'ai pioché tout à l'heure, alors je vais le mettre ici, ça me permet de piocher une carte. Et là, donc du coup j'ai de nouveau un pirate supplémentaire, j'ai pas de déplacement supplémentaire, par contre il me restait 1 d'achat et j'ai 2, 3, 4 en plus, donc j'ai 5 d'achats supplémentaires. Alors avec 5 d'achats... Bah, je vais prendre le putois de l'espace, hein, parce que comme j'ai un prisonnier, il peut être utile. Il coûte 3, et puis comme il me reste 2, je vais en profiter pour... C'est vrai que là c'est con parce que en cumulant tout, j'atteignais les 6, mais j'ai pas réellement les 6. Ici j'avais les 6, j'aurais pu utiliser les 6 pour pirater l'ordinateur central. Bon, par contre je vais dépenser 2 pour positionner une seconde balise dans le même module. Et ça augmente la fureur de 1. Et là, on me dit que la seconde balise clignote en s'activant et un chuchotement dans votre oreille vous informe que l'unité d'assaut est prête à intervenir. Une fois que vous aurez ajouté un artefact à votre collection, il sera temps d'appeler la cavalerie. Ok. Donc du coup, j'avance sur les objectifs. Hein. On me donne quand même pas mal d'objectifs supplémentaires. Celui-ci, je l'ai dépensé. Normalement, j'ai tout dépensé et il me reste les... 4 épées, parce que j'ai pas utilisé d'épée encore, et je crois que j'ai utilisé qu'un seul des déplacements. Alors je me pose la question de savoir est-ce que je redescends ici, comme ça me permet de récupérer un cristal de pouvoir ici, ou sinon je monte à cet endroit là, j'utilise une de mes épées contre le monstre, et je peux passer après, alors par contre il faudra 2 déplacements. Oula, ouais, là c'est compliqué, parce qu'en plus il faut la clé pour passer ici. Non, alors je vais redescendre ici. Je vais me mettre à cet endroit là. Comme ça je suis obligé de m'arrêter. Et j'ai les 4 épées. Et avec les 4 épées, je vais en utiliser 3 pour vaincre le Dark Judai, qui me permettent de gagner 4 crédits. Donc 4 et 1, 5.
Voilà, j'aurais plus qu'à acheter des équipements dès que je pourrais m'arrêter sur une case qui permet de faire les achats. Voilà, je pense que j'ai tout fait, j'ai rien oublié. Et je vais défausser tout ça et on va quand même lui dire qu'on passe au prochain tour. Et là, il me fait défausser quelle carte? Là, 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc il m'en fait en plus défausser encore une de plus, c'est la prof que j'ai pas eu. Donc du coup là j'ai 4 cartes à rajouter. 1, 2, 3, 4, ça fait beaucoup. Il y a des chances que je sois obligé de piocher des cartes. Alors on a déjà le module de surveillance. Donc lui il lui faut une épée, s'il est vaincu il donne 2 plus un clank. Et surtout il dit que quand il arrive en jeu, tous les joueurs rajoutent un clank. Donc je vais rajouter un clank. On a le gardien du coffre-fort qui peut être attaqué uniquement dans une salle de sécurité. Et quand il est vaincu, il rapporte 5 crédits. Par contre, il faut 3 épées pour le vaincre. On a le techno-téléporteur qui donne 2 plus une épée et qui dit que je peux me téléporter dans le téléporteur de mon module. Ça peut être sympa aussi. Et l'exostomper qui me dit que je peux bannir une carte de la piste d'aventure. La piste d'aventure, c'est la piste qui se trouve ici. Par contre, c'est aussi un de l'espèce qu'il faut que je récupère. Et j'ai de la chance parce que sur les 4 cartes, j'en ai aucune qui me déclenche la fureur des Radicus. Donc pas de cube à piocher cette fois-ci. Alors je vais piocher les cartes supplémentaires. 3. Et je mélange ma défausse. Bon, je commence à avoir pas mal de cartes là, j'ai acheté pas mal de cartes. J'en ai banni que 2 pour l'instant, mais bon, au fur et à mesure ça va être de mieux en mieux. Alors, bon, j'ai déjà récupéré 2 cristaux de pouvoir, je vais encore en récupérer un cette fois-ci. Donc c'est quand même pas mal, j'en aurai 3 sur les 5. Sachant que je pourrais encore en récupérer par ici si jamais il y a besoin. Alors j'ai déjà les 3 premières, 4 premières, 5 premières cartes. Alors déjà je vais prendre celle-ci, moins 2 clans, comme ça me permet d'enlever les clans que j'avais ici. J'ai le pirate Renégat qui me dit que je peux bannir un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse, donc je le jouerai pour bannir le piratage que je vais jouer. Faut juste que j'oublie pas de le faire. J'ai le docteur Moustache qui me dit qui me fait moins 2 clans. Bon, les clans que je les avais déjà enlevés, mais avec un cristal de pouvoir je peux me soigner, donc je vais me soigner de 1. Du coup j'ai plus aucun dégât. Et ensuite le collecteur d'informations qui me dit que je gagne 2 crédits plus 2 si j'ai un cube de data dans le module où je me trouve. C'est le cas parce que j'ai piraté juste avant, donc du coup je vais gagner 4 crédits. Ensuite j'ai un déplacement, je vais me déplacer sur le cristal de pouvoir, donc je récupère un 3e cristal. Et j'ai 4 d'achat, et pour 4 d'achat... J'hésite. Soit je prends le techno-téléporteur qui me dit que je peux me téléporter dans le téléporteur de mon module. Ou alors je prends l'exostomper à 2. Ouais, je vais plutôt faire ça. Je prends l'exostomper à 2. Voilà. Oui, mais je n'en doute pas que tu es là et que tu écoutes, hein, tête de slip, pas de soucis. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ça avance, ça suit son cours. J'ai pas l'impression de faire d'erreur, donc pour l'instant, tout se passe bien. Hein. Donc du coup, l'exostomper, je l'achète et il me reste encore 2. Et pour 2, je vais prendre un phaser. Ici. Donc ce sont les cartes qu'on peut acheter toujours de base. Voilà. Et j'oublie pas, je bannis le piratage pour ne pas récupérer la carte pour les fois prochaines. Et je vais passer à la fin du tour. Donc par contre j'ai toujours pas les 6 pour à dépenser dans le module de l'ingénierie. Hein. J'aimerais bien quand même y arriver avant la fin. Et du coup je dois défausser le module de surveillance. Parce que c'est la carte qu'on me demande de défausser à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que je récupère? Je récupère un sabre laser Judai qui fait plus de clans quand je le joue, mais qui me permet de piocher une carte. Bon, elle coûte que 3. Elle est pas mal aussi, celle-ci. Je pense que ça va... je vais l'utiliser. Ouais, ça avance nickel. En plus, là, j'ai aucune blessure. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de clans chez moi dans le sachet. Donc c'est pas mal. Et on a la princesse Elia.
Donc il y a l'acquisition qui soigne, elle coûte 7. Par contre, elle, elle a le symbole d'Eradicus, donc il va falloir piocher. Donc ça sera 3 cubes. Alors je vais juste enlever mon pull parce qu'à force de parler, je commence à avoir chaud comme d'habitude. Hein. Hop là. Et du coup, j'ai dit je vais piocher 3 cubes hein, parce qu'on a le symbole Eradicus. Alors je vais peut-être me reprendre des dégâts. Hein. Bon, enfin, il n'y a pas encore beaucoup de cubes noirs qui sont enlevés. Hein. Et là, 3 cubes noirs. Non, c'est bon. Je pioche les 5 prochaines cartes. 1, 2, 3, un 4 et un 5. Alors, voilà, j'ai pas grand chose. Déjà, j'ai 2 clanks. On va tout de suite les ajouter. J'ai un déplacement, 2 épées et 3 d'achat. Décidément, j'avance à la vitesse de l'escargot. Donc, je vais déjà faire mon déplacement. Comme ça, je suis obligé de m'arrêter ici. Avec les 2 épées, bah, j'ai pas grand chose à faire. Mis à part. Ouais, striptease habituel, ouais, c'est ça. D'ailleurs, faut que je regarde hein, si quand je fais le striptease, après j'ai plus de monde ou pas. Hein, parce que tu dis tout le temps que ça attire du monde. Il faut que je regarde si c'est vrai. Hein. Donc là, je peux pas faire grand chose mis à part taper le gobelin. Donc je vais récupérer un crédit. Et j'ai 3 d'achat. Et avec 3 d'achat. Bah, je vais prendre le sabre laser, hein, parce que c'est celui-ci qui m'intéresse le plus, parce qu'en plus c'est une carte violette et ça me permet de piocher des cartes supplémentaires, donc je pense que c'est le bon plan, parce que je commence à avoir quand même pas mal de cartes violettes. Et je dois défausser, bah ça tombe bien parce que j'aurais dû le défausser, l'autre que je dois défausser c'est Princesse Aeliam, qui est aussi une carte violette, mais elle de toute façon j'aurais pas pu l'acheter parce qu'il fallait 7. Et je vais remplacer par 2 nouvelles cartes. Alors nous avons le traître qui quand il arrive nous dit qu'on rajoute une carte. Ah oui d'ailleurs, non voilà, c'est lui il nous fait piocher un cube supplémentaire en plus. Et de nouveau un pilote, un prisonnier, donc qui lui coûte 6 et par contre il rapporte 6 points. Et c'est aussi une carte violette, par contre on a une attaque du Eradicus. Alors en plus avec le traître qui vient d'arriver, du coup ça me fait piocher 4 cubes. Donc là on va en piocher 4. Oui, j'oublie pas que tous les clans que je venais de mettre dans la zone, je les remets dans le sachet. Hein. C'est un peu moins sympathique parce que je viens de remettre 3 cubes orange. Et je vais en piocher 4. 1, 2, 3, 4. Et je perds 1 point de vie. Bon, ça va, c'est de nouveau le premier que je perds, donc il n'y a pas trop de soucis. Je vais piocher du coup 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors déjà j'ai le prisonnier, quand je le joue il me dit que je pioche une carte. Je vais piocher une carte. J'ai le pirate de l'espace qui me dit que si j'ai un prisonnier dans ma zone de jeu ou de ma défaut, je gagne 3 crédits. Je viens de mettre le prisonnier ici, donc je gagne 3 crédits. Du coup je vais en redonner 2 ici et je vais en prendre 5. Et là je crois que c'est pas mal. Alors j'ai le robot qui me fait plus un clank. Je vais rajouter un clank. J'ai pas de moins clank. Et par contre, j'ai 2, 4, 5, 6, 7 d'achat. Alors j'ai 2 possibilités. Soit je prends le pilote emprisonné, qui est une carte violette et qui est sympa. Ou alors j'utilise les 7 parce que je suis à l'ingénierie et puis que ça va pas durer. Là je vais me déplacer de 2, donc du coup je vais quitter l'ingénierie en me déplaçant. Donc je pense que c'est le moment de le faire. Tant que j'ai 6, je vais dépenser 6 pour pirater l'ordinateur central. Et on va regarder ce que ça nous dit. Sabotage! Vous êtes capable d'inverser la polarisation de sécurité, ce qui vous donne ainsi accès au dossier du personnel, et vous ajoutez un nouveau dossier pour un technicien de niveau moyen. Peut-être que l'ingénieur Kint sera en mesure plus tard de vous donner un coup de main là-dessous. Remettez 3 cubes noirs dans le sac du boss. Eh ben c'est pas mal ça. Allez, 3 cubes de plus dans le sac. Et je continue. Et là je vais utiliser mes 2 déplacements. Donc un premier déplacement pour venir ici. Je vais récupérer un secret mineur qui me permet de... Oh, sympa, de détruire une carte de ma zone de jeu ou de ma défausse. Alors je crois que j'ai les faux pas qui sont passés. On va détruire un faux pas. Ça fera un clank de moins. Et ensuite le deuxième, je vais aller ici et je vais pouvoir faire des achats. Alors je vais acheter
j'ai 5, 6, 7. 5, 6, 7. Je peux acheter 2 objets. Pour l'instant, j'ai pas vu d'objet qui utilise la caisse, donc ça sert pas à grand chose de l'acheter. Donc là, je vais acheter le téléporteur pour 7. Ça me permettra d'utiliser les téléporteurs qui sont dans les modules. Et je vais aussi acheter la clé, comme ça je ne serai pas embêté avec les endroits où il y a des passages qui sont verrouillés avec les clés. Comme ça je pourrais passer un peu partout. Mais c'est dommage parce qu'avec un de plus, je pouvais acheter aussi la caisse. Mais bon, ça viendra si besoin. Ah, si je voulais faire quelque chose aussi avant de me déplacer, alors je reviens juste un tout petit peu en arrière parce que je sais que je pouvais le faire, parce que j'ai 2 épées et si j'utilise les 4 épées, je peux attaquer le gardien du coffre-fort parce qu'il peut être attaqué uniquement dans la salle de sécurité. Parce que là, je me suis déplacé ici, je pourrais plus l'attaquer. Donc là, au début du tour, je savais que j'étais dans une salle de sécurité, je m'étais dit je vais faire ça et j'ai oublié de le faire. Donc là, je vais utiliser les 2 épées que j'ai ici et je vais l'attaquer pour gagner 5. Et donc du coup je reviens à cet endroit ici et là du coup je peux acheter le 3e objet. Donc en payant 7, donc je redonne 10 et je récupère 3. Il me reste une épée, mais de toute façon avec une épée je peux rien faire du tout. J'ai plus de personnage avec une épée et donc je vais pouvoir passer au prochain tour. Donc là maintenant j'ai plus qu'une seule mission à faire, c'est pirater un 2e centre de data et après récupérer un artefact. Alors par contre là il me fait défausser un peu plus de cartes, c'est pareil, il va me faire défausser 2 autres cartes, donc du coup il faut que j'en récupère 3. Alors je récupère Ubala Yurt, qui s'il est vaincu ça fait plus 4 clanks et je vole un objet du marché que je ne possède pas déjà. Bon c'est pas très utile parce que j'ai déjà quasiment tout acheté. Ensuite on a Don Sulo. Qu'ici on a une caisse, ça tombe bien j'ai une caisse, permet de se téléporter dans une salle adjacente et il est pas mal. Mais on a surtout la voiturette de sécurité qui donne 3 déplacements et qui dit que si j'ai un cristal de pouvoir, je ne suis pas obligé de m'arrêter dans les salles de sécurité pendant ce tour. Ce qui veut dire que là je peux tracer à fond quand je l'utilise. Donc par contre elle coûte 5. J'espère avoir les 5 à mon prochain tour parce qu'elle est vraiment très très forte. Si j'ai chopé Yubala Urt avait le symbole de Radicus, donc je dois piocher des cubes. Donc je pioche, j'ai plus d'alerte, donc je dois piocher 3 cubes. Bon ça va, je venais de remettre des cubes noirs. Ah non, j'ai encore un cube orange à moi ici dans la zone clan, donc du coup il doit aller dans la pioche. Et je vais piocher mes 3 cubes. 3 cubes noirs. Alors 1, 2, 3, je vais pouvoir remélanger tout ceci. Il y a de bonnes cartes là, hein. Bon, j'avoue que la voiturette de sécurité, c'est celle que je prendrai en priorité. Mais le pilote, il est sympa. Don Sulo, il est sympa. Ouais, c'est compliqué à faire des choix. Hein. Mais bon, on sera bien obligé d'en faire. Alors, je prends 3 cartes. 3, 4 et un 5. Oula, j'ai le pirate de l'espace, il est en force. Déjà j'ai la prêtresse psionique. Alors j'ai pas de chance parce que j'ai pas d'autres cartes violettes en jeu. Par contre j'ai des cristaux de pouvoir. Donc du coup j'aurai un de plus. Et là du coup j'ai... Oh là j'ai... Ouais je vais avoir pas mal. Alors j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'achats. 9 d'achats. J'ai pas de déplacement et j'ai 6 épées. Alors... Bah là de toute façon j'hésite pas, hein. Je vais prendre la voiturette de sécurité, je suis obligé de prendre ça, parce que là c'est vraiment très fort pour se déplacer, donc je la prends et il me reste 4 d'achat, et avec 4 d'achat, est-ce que je prends le techno-téléporteur qui me permet de me téléporter dans le module dans lequel je suis? Ouais ça peut être pas mal, parce que imaginez je suis là en train de récupérer un artefact et hop je peux me téléporter là où il y a le téléporteur et utiliser le téléporteur pour me téléporter, donc ça peut être pas mal. Bon je vais le prendre aussi, 5 et 4, 9. Pour les épées, je vais pas combattre Yubala ou Yurt parce que c'est plus 4 clans et ça me permet de récupérer un objet du marché que je n'ai pas. Mais l'objet me permet de me soigner de 2 cœurs et je n'ai qu'une seule blessure. Donc je vais pas le faire tout de suite, ça sert à rien. Par contre, du coup, je vais taper le gobelin 3 fois et je vais récupérer 3 crédits. 3 et 2, 5.
Et j'ai mes 7 crédits, j'ai fait toutes mes actions. On va du coup pouvoir passer au tour suivant. Ah, j'ai juste oublié de dire que je m'étais déplacé dans le couloir ici, voilà. Et on va passer au prochain tour. Et là, il me fait défausser. Ah mince, il me fait défausser le prisonnier. Ah, je voulais le prendre, mais bon, tant pis. Hein. Il y avait l'autre carte qui était plus intéressante. Et l'autre, c'est une de celles que j'ai achetées. Donc, j'ai pas besoin de la récupérer. Et je vais récupérer du coup 3 cartes. Alors, nous avons les bottes énergétiques. Alors, elles sont super bien aussi, celles-ci, parce qu'elles font plus de clank, mais avec un cristal moins de clank. Donc, elles sont sympas. Elles donnent 2 d'achat plus 2 de déplacement. On a le robot criard, on le connaît, on l'a déjà acheté tout à l'heure. Et on a la panacée qui permet à l'acquisition de se soigner de 1. Et ensuite on peut la bannir pour se soigner de 1. Par contre on a un nouveau Eradicus, donc on va piocher 3 cubes. Ouais, 3 cubes, il n'y a rien d'autre. J'ai plus de clank dans ma zone clank. Donc on va en piocher 3. Et 3 cubes noirs. Oula, ça commence à se remplir au niveau des cubes noirs. Hein. Et du coup, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, je vais déjà rejouer celle-ci qui me donne plus un clank, le fameux robot criard dont on a parlé tout à l'heure. J'ai le docteur moustache qui me donne moins de clank, donc j'enlève le clank que je viens de mettre. Avec le cristal de pouvoir, elle me permet de me soigner de 1, donc je vais me soigner. J'ai celle-ci qui me dit que je peux bannir une carte de la piste aventure. Bon, je vais pas le faire parce que je préfère ne pas piocher trop de cartes de la piste aventure. Ça c'est bien quand on joue à plusieurs parce qu'on veut pas que quelqu'un prenne une carte. Mais là, ça me pénalise surtout moi. Ensuite, ça me dit que si j'ai un prisonnier dans ma zone de jeu, enfin c'est le putois de l'espace qui me dit que si j'ai un prisonnier dans ma zone de jeu ou dans ma défausse, je gagne 3 crédits. Mais je crois que j'ai pas joué le prisonnier encore. Non, et je ne l'ai pas. Donc du coup, j'en aurai pas. Et un piratage. Du coup, j'ai un déplacement, donc je vais utiliser le déplacement pour aller alors est-ce que je vais ici pour essayer de récupérer le cristal et pirater ce module là, ou aller dans ce module là directement? Là aussi je peux récupérer un cristal, donc c'est peut-être mieux d'aller dans celui-ci parce que je suis plus proche après pour aller ici, quoique j'ai les téléporteurs après, donc je peux faire ce que je veux. Je réfléchis ce qui est le plus simple, parce que là il faut des épées, mais des épées j'ai largement ce qu'il faut. Je pourrais aller jusqu'ici, aller là. En plus j'ai le cadenas, je peux récupérer le secret majeur que j'ai ici. Pirater ici pour récupérer 3 crédits. Ou attendre d'être en bas pour me soigner de 1. Et si je fais ça, comme j'ai qu'un seul déplacement, je me déplace ici, après je vais avoir le mal des transports parce que j'utilise le tapis roulant. Et je regarde si je passe de l'autre côté. De l'autre côté, c'est moins intéressant ce qu'il y a dans le module arène. Je vais plutôt aller dans le module promenade. Du coup, je me mets ici et je vais utiliser le transport. Et j'ai le mal de transport, je peux plus me déplacer. Mais j'ai plus de déplacement, donc ça ne change rien. En termes d'achat, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Bah, je sais ce que je prends. Hein, les bottes énergétiques pour 4. Et le robot criard 1, ça fait 5. Le dernier point je vais pas l'utiliser. J'ai encore 2 de combat que je vais utiliser pour taper le gobelin et récupérer un crédit. Et c'est la fin du tour. Là, il me fait défausser alors la carte que j'ai achetée plus le présentateur qui était ici. Voilà, et je vais piocher 3 nouvelles cartes. Alors j'ai plus de clank dans ma zone clank, c'est pas mal. Je n'ai pas à en remettre si jamais je dois piocher. Alors on a le Clacablat. Celui-ci il est sympa aussi, je l'aime bien parce que quand on a un cristal de pouvoir, ça permet de bannir une carte de ma zone de jeu ou de ma défausse. Une carte, donc même pas un programme. Donc celle-ci elle est bien, puis elle coûte que 1. On a le tournevis acoustique. Bah, celle-ci elle est bien aussi parce que ça me permet de piocher une carte et si je peux bannir un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse, donc ça permet aussi de trier le jeu. Et en plus à l'acquisition ça permet aussi de bannir. Et les agents triples, bah, là voilà, je sais ce que je vais prendre. Si j'ai assez, c'est les agents triples. Les agents triples en fait ils ont les 3 factions, ce qui fait qu'ils comptent comme une faction violette pour les objectifs que j'ai. Mais surtout chaque fois que j'ai une faction où ça me demande d'avoir une autre carte d'une même faction, bah lui compte dedans puisqu'il a les 3 factions. Donc voilà, mon prochain objectif, je le connais, c'est les agents triples. Et du coup, je vais piocher mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc déjà, j'ai le prisonnier qui me permet de piocher une carte.
Ensuite, j'ai un faux pas qui me rajoute un clank. J'ai le pirate Renégat qui me dit que je peux bannir un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse. Ça tombe bien, j'ai un piratage au-dessus de ma défausse, je vais tout de suite le bannir. Et j'ai... Alors j'aurais pas grand chose pour acheter, hein. Enfin si, on va quand même pouvoir se débrouiller. Donc déjà j'ai un de déplacement, je vais me déplacer ici et je vais récupérer un secret mineur. Le secret mineur il me donne des épées supplémentaires. Bon, les épées, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin parce qu'il n'y a pas de monstre dans la piste sur la piste d'aventure. J'ai 4 d'achat. Alors, pour 4 d'achat, est-ce que je prends le claquablat qui coûte 1 et 1 en avant? Parce que panacée il me sert à rien parce que pour l'instant j'ai rien à apprendre. Ou alors je prends que le claquablat parce que le tournevis acoustique il est bien mais ça me permet de bannir des programmes. Or les programmes j'en ai déjà banni un bon paquet. Je suis pas sûr qu'il m'en reste encore beaucoup. Là par exemple des programmes il m'en reste un, piratage. Et je dois plus avoir grand chose. Hein. J'en ai encore un ici, j'ai 2 programmes. Et j'en ai peut-être encore un troisième qui me permet de faire le déplacement. Donc par contre le claquablat je peux bannir une carte, donc du coup je peux bannir ce que je veux. Je pourrais bannir mon autre faux pas par exemple. Et elle pourrait être sympa, alors je vais le prendre. Elle me coûte 1. Il me reste 3 d'achat, mais je pense que je vais rien prendre du tout, parce que même le en avant, j'ai pris pas mal de cartes qui me permettent de me déplacer, donc ça me sert pas à grand chose. Ouais, je pense que je vais me contenter de ça. Et par contre j'ai 2 épées, et pour 2 épées je vais battre le gobelin pour récupérer un crédit. Et j'espère juste qu'il va pas me virer l'agent triple, parce que là ça serait dommage qu'il me fasse virer la carte de l'agent triple. Non, ça va, j'ai de la chance. Ah bah ça tombe bien, c'est Yubala Yurt, celui que je voulais pas combattre tout à l'heure. Il était encore là dans la zone, et donc du coup il l'a supprimé. Ensuite, on va rajouter un robot tueur. On l'a vu tout à l'heure, hein, on sait ce que c'est. Par contre, il va falloir que je pioche des cubes de nouveau. Et le gardien du coffre-fort, c'est pareil, on l'a vu tout à l'heure, qui peut attaquer uniquement dans les salles de sécurité. Je suis dans une salle de sécurité, donc j'oublie pas, si je pioche des épées, j'ai des épées supplémentaires. Donc du coup, je pourrais le battre pour gagner 5 crédits. Là, j'oublie pas de le faire, je vais pas revenir en arrière comme j'ai fait tout à l'heure. Ok, et je pioche du coup 5 cartes. Alors, je n'oublie pas de dire aussi que j'ai changé de module. Voilà, j'ai changé de module, et là on me dit que je peux pirater un deuxième centre de data. Donc, c'est ce que je ferai dès que je peux. 1, 2, 3, 4. Je mélange et je vais piocher la 5e. Ok. Donc là, j'ai mes 5 cartes. Donc déjà, j'ai... Oula, j'ai... Si, j'ai des trucs pas mal. Alors, j'ai déjà le prisonnier. Je vais le mettre ici. Ça me permet de piocher une carte. J'ai un robot criard qui me dit que je fais plus un clank. J'ai le sabre Judai qui me dit que je fais plus de clank, mais je pioche une carte. Donc je vais faire plus de clank et je pioche une carte. Alors pas de chance, un faux pas qui me fait plus un clank. Je me disais que c'était sympa parce que j'avais le chasseur de trophées qui fait moins de clank, mais là j'ai mis beaucoup de clank, donc il m'en reste quand même 3 dans la zone. Hein. Ça c'est dur quand même. Hein. Alors, ces 2 cartes-là, elles ont plus d'effet. Je vérifie juste hein, ce qui me reste. J'ai 3 déplacements et j'ai 5 épées. Alors, je vais déjà utiliser un premier déplacement pour venir ici et récupérer le secret majeur qui est ici. Et qui me dit, oh, ça me donne un cristal de pouvoir en plus de ceux que j'ai déjà. Et en plus, ça me dit que les cristaux de pouvoir à la fin, ils comptent pour 3 points de victoire. Donc ça, c'est pas mal. Parce que comme j'ai je vais y arriver. Comme j'ai pour objectif de récupérer des cristaux de pouvoir, bah, ça m'augmente aussi de manière conséquente les cristaux de pouvoir que je récupère. Ensuite, alors non, avant de faire ça, j'étais ici et je me dis que je peux, avant de me déplacer, je vais utiliser les 3 épées du sabre laser Judai pour battre le gardien de coffre-fort. Parce qu'il peut être battu que dans une salle de sécurité et ça me donne 5 crédits. Donc je vais récupérer les 5 crédits.
Donc ensuite je me suis déplacé ici avec un déplacement. Je vais utiliser mon deuxième déplacement pour aller ici et utiliser les deux épées que j'avais ici pour battre les robots qui se trouvent ici. Et j'ai encore un déplacement. Alors j'ai encore un déplacement. Et je pourrais encore utiliser les épées qui sont ici. Parce que j'aimerais bien venir dans le module qui se trouve ici. Ah, ou alors je fais le piratage d'abord. Non, le piratage je voulais le faire ici. Ouais, parce que je vais pouvoir récupérer un jeton en plus. Alors j'hésite. Soit je viens ici puis je n'utilise pas les épées pour pouvoir les conserver au cas où j'en ai besoin. Mais prendre un dégât. Allez, je le fais comme ça. Je vais prendre un dégât. Pour l'instant, j'ai pas de points de vie qui sont perdus. Je vais le faire comme ça. Et par contre, je n'ai que 2 d'achat. Et pour 2, je ne vais rien acheter. Je ne vais rien acheter. Je réfléchis si j'ai oublié de faire quelque chose. Non, c'est bon. Et on va dire qu'on passe au prochain tour. Ah! Les mesures de sécurité sur ce vaisseau ne sont pas étanches. Ah bah j'augmente la fureur, donc là, je sais pas, c'est peut-être... je sais pas pourquoi il me fait augmenter la fureur. Alors j'ai bien fait de battre le gardien du coffre-fort, parce que c'est lui qui devait partir. Et par contre, il y a aussi le tournevis acoustique qui s'en va. Et je pioche 2 cartes. Alors on a le Félion, alors celui-ci j'aime bien, je l'aime beaucoup, vous savez je l'utilise aussi beaucoup à chaque fois, ça me permet de me défausser une carte pour piocher une carte, et si j'ai un cristal de pouvoir, à la place je défausse une carte pour piocher 2 cartes. Et ensuite on a la maîtresse psionique, qui est aussi très bien, parce qu'elle permet de piocher 2 cartes et elle coûte 5. Donc la maîtresse psionique en plus c'est d'être de la couleur des personnages que je dois acheter. Mais j'oublie pas que j'ai encore les agents triples à acheter. Mais bon, entre les agents triples et la maîtresse psionique, je pense que je prendrais la maîtresse psionique, parce que la maîtresse psionique, c'est piocher 2 cartes supplémentaires, et ça, avoir 2 cartes en plus, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, nous avons... Qu'est-ce que nous avons de beau? Déjà, j'ai les bottes énergétiques qui me donnent... Ah oui, c'est plus de clans que moins de clans, donc du coup, ça me change rien. La voiturette de sécurité, qui fait que je ne suis pas obligé de m'arrêter dans les salles de sécurité pendant ce tour. La prêtresse psionique... qui va me rapporter toujours que 3 d'achat et 2 phasers. Ok, alors j'ai 5 pas et je ne suis pas obligé de m'arrêter dans les salles de sécurité pendant ce tour. Je vais voir comment je fais ça. Donc j'ai déjà utilisé un pas pour récupérer le secret majeur qui se trouve ici. Et le secret majeur, c'est un secret majeur qui permet de se soigner de 2. Ça c'est très bien. Donc j'ai fait un pas. Ensuite je vais utiliser 2 et 3 pas pour aller ici. Un 4e pas pour aller ici, je vais utiliser une des épées d'un des phasers pour combattre le robot qui est ici. Et alors j'étais à combien de déplacements? 1, 2, 3, 4 et pour 5, je vais venir dans ce module qui est ici. Je vais récupérer un secret mineur. Le secret mineur, il me donne 2 crédits. Je vais récupérer les 2 crédits. Et je vais en profiter, comme je suis dans ce module là, je vais pirater. Et je vais pirater pour me soigner. Comme ça j'enlève la blessure que je me suis fait tout à l'heure. Et je vais indiquer à l'application, alors j'avais oublié d'enlever ceci, je vais indiquer à l'application que j'ai piraté un 2e centre de data. Code de commande complété. Une rapide recherche vous révèle les codes d'accès du jour du module de centre de commandement 17174. Vous mettez à jour votre analyseur et vous fermez le programme pour ne pas trop attirer l'attention. Continuez. Du coup, comme j'ai mis les deux cubes de data, comme j'ai piraté les 2 centres, je récupère ce jeton là, et comme on a le symbole ici, j'augmente la fureur des radicus, et du coup il y a un cube rouge qui entre maintenant en scène au niveau du jeu. Donc ça c'est moins sympathique, hein. Les cubes rouges vous savez, hein, c'est qu'on les met dans le sachet, dès qu'on pioche un cube rouge c'est 1 point de dégâts directement. Mais bon, on va essayer de faire vite. Maintenant, je peux aller récupérer des artefacts et je peux utiliser le téléporteur. Donc je pense que je vais aller me téléporter là-bas, récupérer l'artefact à 25 et ensuite rapidement m'échapper. J'aurai au moins 4 cristaux, c'est déjà pas mal. C'est juste les cartes violettes, j'aurais aimé en acheter plus, mais on va voir. En termes d'achat, j'ai 2 et 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7. Alors j'ai dit la maîtresse psionique, hein, forcément elle est obligatoire puisqu'elle permet de piocher des cartes, 5. Et pour 2 supplémentaires, je vais prendre le Félion qui me permet de défausser une carte pour piocher 2 cartes. J'ai encore 3 épées et pour 2 épées, je vais vaincre le robot tueur qui me permet de gagner 3 crédits. Donc je vais faire 3 plus 2, 5 et 5, 10. On va faire un petit peu de monnaie. Voilà.
Et j'ai utilisé toutes mes actions. Donc je vais pouvoir passer à la suite. Prochain tour. Alors il me fait enlever. Malheureusement, les agents triples sautent. C'est bien dommage. Et là par contre il faut que je remette 4 cartes. Hein. Et j'ai encore beaucoup de clans qui sont dans cette zone, donc j'espère que je vais pas être trop pénalisé. Alors on a le génie de l'école de guerre qui donne 3 en achat et qui fait plus un clan. Le courtier en information qui me permet de regarder les 2 premières cartes de la pioche et d'en récupérer une et de défausser l'autre. Ça je crois qu'on l'avait déjà eu tout à l'heure. On a le module de surveillance qui à l'apparition fait que tous les jours on rajoute un clan, donc je vais tout de suite rajouter un clan. Et le piratage de porte qui, alors celui il est pas mal parce qu'à l'acquisition on donne 2 déplacements supplémentaires et il me dit que si je bannis au moins une carte pendant ce tour-ci, je gagne 2 déplacements supplémentaires. Donc il est pas mal celui-ci. Mais bon, j'ai encore Dan Solo que je peux acheter aussi qui va me permettre, comme j'ai acheté la caisse à 10, de me téléporter. Donc là, la téléportation elle est quand même intéressante parce que la téléportation permet d'aller outre le fait qu'on soit obligé de s'arrêter par exemple dans une salle de sécurité. On peut toujours se téléporter. Alors 1, 2, 3, 1, 4 et 5. Alors on va tout de suite jouer Docteur Moustache qui fait moins 2 clanks. Je vais tout de suite enlever les 2 clanks. Je peux pas enlever le cube rouge mais je peux enlever les autres. Celui-ci il est sympa parce qu'il me dit qu'il me donne 2 d'achat plus 2 si j'ai un cube de data dans le module où je suis. C'est le cas parce que je viens de le pirater. Donc du coup je vais gagner 4 crédits. 4 plus 5 je vais récupérer, ça fait 10. Ça fait pas mal de crédits cette fois-ci. Hein. Alors ça me dit que je peux bannir une carte de la piste d'aventure, mais je ne le ferai pas. Là, ça me dit que si j'ai un prisonnier dans ma zone de jeu de ma défausse, je gagne 3 crédits. Je crois que j'ai joué le prisonnier tout à l'heure, hein, si je dis pas de bêtises. Le prisonnier, il est là, donc je gagne 3 crédits. 3 et 2, 5. Et la dernière, c'est un piratage, donc je peux pas en faire plus. J'ai juste un seul déplacement, donc je vais venir ici, hein, sachant que l'objectif c'est que j'aille me téléporter ici pour la prochaine fois. J'ai deux épées. Alors avec 2 épées, je pourrais taper le module de surveillance qui se trouve ici, qui me donne 2 crédits et plus un clank. Mais je me demande si je vais le faire ou si je m'assure pas plutôt que de taper uniquement le gobelin. C'est peut-être plus safe. Ouais, je vais juste taper le gobelin pour récupérer un crédit. J'ai pas envie de mettre 2 clans en plus parce que j'en ai encore 2 qui traînent ici et bon, j'ai quand même pas envie de prendre trop de dégâts. Et j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. Alors ça c'est dommage hein, parce que les 5 d'achat, ils m'auraient été bien utiles tout à l'heure. Pour acheter l'agent triple, parce que l'agent triple coûtait 5, mais il est défaussé, donc... Alors, j'hésite, soit j'ai 5. Parce qu'avec 5, ce qui pourrait être sympa, c'est de prendre le piratage de porte, parce qu'à l'acquisition, ça me donne 2 déplacements supplémentaires, et je pourrais me déplacer de 1 et de 2, et d'arriver jusqu'ici. Mais est-ce que c'est utile? Parce que le but, ça serait quand même que je me téléporte. Ouais, avant d'utiliser les épées ici, parce que si j'achète cette carte-là, je me déplace et je peux me téléporter pour aller dans la section qui se trouve là-haut. Donc du coup, j'utiliserai une des épées pour battre le robot qui se trouve dans le couloir ici, plutôt que de taper le gobelin. Ouais, je vais faire ça. En fait, je vais pas taper le gobelin. Du coup, pour 3, je vais acheter le piratage de porte qui me donne 2 déplacements supplémentaires. Je vais en utiliser qu'un parce que je vais me téléporter. Et je vais me téléporter dans le module de commandement. Et il me reste 2. Et pour 2, je n'achèterai rien du tout parce qu'il n'y a rien qui est intéressant dans les cartes qui restent. Et je passe au tour suivant. Alors, il faut juste que j'indique que je suis passé dans le module de commandement. Voilà, et là on me dit que je peux récupérer un artefact. Et au prochain tour, alors ouais, donc du coup je défausse 2 cartes supplémentaires. Et je vais en piocher 3. Voilà, bah j'ai bien fait parce que là j'ai le collectionneur, donc je vais devoir piocher des cartes. Donc j'ai bien fait j'ai bien fait de ne pas mettre de clank supplémentaire parce que je vais déjà en rajouter suffisamment. Et ben encore, le sentinelle de garde, quand il est vaincu, ça me donne un déplacement. Et la diva android.
Ok. Du coup, j'ai 4 cubes à piocher. Donc là, j'ai peut-être un peu plus de chance de prendre des dégâts. Il y a pas mal de cubes noirs qui sont déjà sortis. Et on va voir ça tout de suite. 1, 2... 3, 4. Oula, 3 dégâts cette fois-ci. 1, 2, plus 1 à cause du cube rouge. Donc je vous rappelle, le cube rouge il reste là et il retourne dans le sachet au prochain tour. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors déjà le robot criard qui rajoute plus un clank. Bon, c'est là que j'aurais besoin des cartes qui donnent des moins clank. Là, celle-ci me dit que je peux me téléporter dans le téléporteur de mon module. Bah ça me sert à rien parce que je suis déjà dans le téléporteur de mon module. J'ai beaucoup d'achats. Et j'ai un déplacement. Alors je vais déjà utiliser le déplacement pour venir ici. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'en fait il faut 2 pour aller chercher l'artefact et je les aurai pas parce que je peux avoir un supplémentaire en achetant en battant une des cartes. Bon, tant pis, on va déjà se débrouiller comme ça. Et je mets de côté le pirate de l'espace parce que j'utilise ces 2 épées pour battre les 2 robots qui étaient dans le couloir ici. Donc il me resterait éventuellement 3 de combat. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse. Ensuite, d'achat, j'ai 2, 4, 5, 6, 7. Non, 2, 4, 6, 7, 8. J'ai 8 d'achat. Alors, j'ai toujours la panacée qui me permet de me soigner à l'acquisition et quand je la bannis, de me soigner aussi. Mais j'ai aussi Don Sulo qui me permet de me téléporter. Je pense que je vais prendre Don Sulo parce que la téléportation peut m'être utile à un moment donné. La diva elle est moins sympa. Non, je vais prendre quand même Don Sulo, voilà. Ici, qui me permettra de me téléporter. Donc ça elle coûte 6, il me reste 2. Et pour 2, je ne prendrai rien de plus. Et on va passer au prochain tour. Donc j'espère juste que la panacée va me la laisser parce qu'elle pourrait m'être utile pour le prochain tour. Et voilà, bah bien sûr, c'est bien ce que je dis. Chaque fois que j'ai besoin d'une carte, il me l'enlève. Voilà, donc je me soignerai pas grâce à elle. Et j'ai juste 2 cartes à remettre. Donc on a le trafiquant à fourrure, donc qui donne 2 déplacements, 1 d'épée, et si on a une caisse, elle donne plus 3 crédits. Et de nouveau un prisonnier. Donc qui dit prisonnier, bah dit de nouveau des cubes à piocher. Et là, je pioche 4 cubes. 1, 2, 3, 4. Et encore 2 blessures pour moi. On en est à la moitié en point de vie. Alors c'est là où je regrette d'être loin d'un emplacement où je peux acheter parce que je pourrais acheter le dernier équipement pour me soigner. Donc 1, 2. Je pense qu'il va être grand temps de se sauver et d'aller vite... De vite quitter le vaisseau. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai vraiment pas de chance. J'ai la carte qui me dit que je peux bannir un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse, mais j'en ai aucun. Un qui me donne plus un clank et qui me permet de bannir une carte de ma zone de jeu ou de ma défausse, mais toutes les cartes que j'ai elles sont sympas donc j'ai pas envie. Celle-ci qui me dit que si j'ai un prisonnier dans ma zone de jeu ou de ma défausse, je gagne 3, donc ça me sert non plus à rien. J'ai le techno téléporteur qui me dit que je peux me téléporter dans le téléporteur de mon module, ça peut peut-être m'être utile. Et celle-ci qui me fait gagner 2 crédits et 2 de plus si j'ai un module si j'ai un cube de data dans le module où je suis, et là j'en ai pas. J'ai qu'un seul déplacement, par contre j'ai une épée. Je vais déjà utiliser l'épée pour vaincre la sentinelle ici qui me donne un déplacement supplémentaire. Ce qui fait qu'avec le déplacement que j'ai, ça m'en donne 2 et je vais pouvoir me déplacer pour récupérer l'artefact. Et du coup je récupère l'artefact et j'augmente la fureur des radicus, donc je mets un cube rouge supplémentaire. Et je vais dire à l'application que j'ai récupéré l'artefact. Et là ça fait augmenter aussi la fureur, donc du coup comme d'habitude il va verrouiller le tapis roulant qui se trouve ici. Dérober cet artefact fera une bonne aubaine pour la résistance, sans parler de votre réputation. Quand vous aurez un nouveau vaisseau, vous pourrez l'accrocher au tableau de bord. Et là je continue.
Et là on me dit d'aller dans le module où j'ai les balises et que je dépense 5. Donc en fait il faut que je retourne dans le module de l'ingénierie. Alors il est peut-être possible de le faire pendant ce tour, hein, parce que j'ai 6. Donc déjà, le techno-téléporteur me dit que je peux me téléporter dans le téléporteur de mon module. Donc je vais me téléporter dans le téléporteur de mon module. Ah bah non, j'ai plus de déplacement. Donc comme j'ai plus de déplacement, je peux pas me téléporter, utiliser le téléporteur pour me téléporter ici. Bah, ça sera pour le tour d'après. Par contre, je vais utiliser quand même ma potion avec qui me soigne de 2. Ça serait dommage de mourir, hein, alors que j'ai de quoi me soigner. Donc je vais me soigner de 2. Et j'ai 6 d'achat. Bah pour 6 d'achat, je vais prendre le prisonnier, hein, parce que c'est quand même sympa les prisonniers. Et puis, bah, bon, même si ça me donne 2 clanques supplémentaires, je tâcherai de les enlever les prochaines fois. Et je crois que j'ai utilisé... Ah non, j'ai pas tout utilisé, il me reste encore 2 épées. Et avec les 2 épées, je vais taper le gobelin. Voilà. Je vais passer au tour suivant. Et là, il me fait défausser... Ouh, les 2 cartes que je viens d'acheter. Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. On va rajouter les 2 prochaines cartes. La maîtresse psionique, eh ben, c'est la fameuse maîtresse psionique que j'ai achetée tout à l'heure, hein, qui permet de piocher 2 cartes. Et la suivante, c'est l'infirmier alien, qui à l'acquisition permet de se soigner. Ouh, ça, c'est bien aussi. Ça va dépendre de combien j'ai de crédit au prochain tour, mais voilà, les 2 m'intéressent. Après, la maîtresse psionique, elle est plus intéressante parce que ça fait partie des objectifs de héros que je dois récupérer pour la mission. 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est là qu'il faudrait avoir les moins clanks pour pouvoir enlever un petit peu de clanks que j'ai dans la réserve. Hein. Bah non, c'est pas cette fois-ci parce qu'en fait je vais avoir déjà plus de clanks, mais je pioche une carte supplémentaire. Bah, j'ai rajouté quand même beaucoup de cartes qui me rajoutent des plus clanks, hein. J'ai quand même peut-être pris des risques. Hein. Ah bah non, voilà, j'ai le docteur Moustache qui me redonne moins de clanks, donc ça me donne moins de clanks et en plus je me soigne de 1 puisque j'ai des cristaux. J'ai le robot criard qui me fait plus un clank. Bon, je vais quand même rajouter des clanks. Hein. J'ai la voiturette de sécurité qui dit que je ne suis pas obligé de m'arrêter dans les salles de sécurité pendant ce tour. Et puis phaser. Alors, ça c'est bien dommage parce que j'ai beaucoup de déplacements. J'ai 4 déplacements. Je suis pas obligé de m'arrêter dans les salles de sécurité. Mais en fait, je voulais aller dans ce module ici. Alors, je vais juste voir si je peux y arriver à pied. Parce que si je peux y arriver à pied, dans ce cas-là, je vais peut-être y aller à pied. Hein. Si je fais ça, je fais 1, 2, 3, 4 et j'arrive dans le module. Plutôt que de prendre le téléporteur. Ce qui peut être sympa, parce qu'en plus je récupère un secret majeur et un secret mineur, ça peut être sympa. Il y a peut-être des trucs qui vont me permettre de me soigner. Allez, je vais faire ça. Donc le premier... Oh, c'en a un qui soigne. Je vais tout de suite... Ah non, je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite parce que si j'achète cet objet, je me soigne de 2. Donc je vais le garder pour l'instant. Donc 1. Là, je peux passer parce que j'ai la clé. Ça fait 2. Là, ça fait 3 parce que je peux passer par ici. Et je suis sur la case d'achat. Donc je vais dépenser 7 pour acheter le dernier artefact qui me soigne de 2. Et du coup, ça y est, j'ai plus de dégâts. Je me suis soigné entièrement. Et il me reste un déplacement, et le déplacement, je vais l'utiliser ici, et je vais prendre le secret majeur, qui me donne, c'est des points de victoire en fait. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 d'achat. Oui, c'est super parce que il m'en faut 5 à dépenser dans ce module pour activer les balises. Alors, il faut quand même que je lui dise que je me suis déplacé, que je suis ici, voilà. Ben, on va attendre le prochain tour pour avoir les 5, hein. Avec 4 d'achat, je pourrais acheter... en fait, ce que je peux faire, pour 4 d'achat, je peux prendre le collectionneur qui me dit que je peux acheter les objets du marché pendant ce tour. Je peux acheter des objets du marché pendant ce tour. Ah oui, mais ça change rien du tout. En fait, ouais, c'est pas terrible. Dans ce cas-là, autant que je prenne le courtier en information qui me rapportera plus de points de victoire. Parce que maintenant, il faut que je commence à penser aux points de victoire. Hein. Je suis près de la sortie, donc je vais prendre des cartes qui me rapportent plus. Et j'ai en épée, j'ai utilisé aucune épée pour me déplacer ici. Hein. J'étais ici 1, 2, 3, 4. J'avais pas besoin d'épée, j'avais pas de robot ni rien du tout. Donc du coup, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc du coup, ça fait 3 fois le gobelin. Donc 3 et 2, 5. Et je récupère 1, 5. Voilà.
Donc là maintenant il faut juste essayer de pas trop perdre parce qu'il y a encore beaucoup de cubes ici, même si je me suis soigné, hein, ça peut aller très vite, hein. On pioche 4 cubes à chaque fois. En 2 tours je peux mourir, hein. Et on va faire prochain tour et il fait défausser qu'une seule carte, le trafiquant. J'ai que 2 cartes à mettre, donc j'ai moins de chances de devoir piocher des cubes. Alors on a le voleur de cristaux qui dit que je pioche une carte, ou je pioche une carte pour chaque cristaux de pouvoir que je possède, et à l'acquisition je peux acheter un cristal de pouvoir, je peux récupérer un cristal de pouvoir. Bon c'est dommage parce que je pourrais piocher 4 cartes mais elle arrive un peu tard. Et on a le scooter photonique, ah, il est bien aussi, celui-ci à l'acquisition on peut se téléporter dans une salle adjacente et il donne des déplacements aussi. Donc elles sont très très bien, c'est 2 très bonnes cartes. Mais j'oublie pas que là, si j'ai 5, il faut que j'active les modules. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et ben, j'ai l'impression que ça sera pas cette fois-ci encore, hein, parce que j'ai beaucoup de déplacements. Alors déjà, non, ça fait plus 2 clans que moins 2 clans, donc ça change rien. Ah si, j'ai la maîtresse pionique déjà. On va jouer la maîtresse pionique qui me fait piocher 2 cartes. Une carte et 2 cartes. Le robot criard qui me fait rajouter un clank. Par contre, le chasseur de trophées qui me fait moins de clank. Et ensuite, j'ai toutes ces cartes-là. Donc plus de clank, moins de clank, ça change rien. Et là, ça me dit que si je bannis au moins une carte pendant ce tour, j'ai plus de déplacement, mais c'est pas le cas. Donc du coup, j'aurai énormément de déplacements si je peux me déplacer. De toute façon, je pourrais pas aller très très loin parce qu'il y a des salles de contrôle un peu partout. Par contre, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 déplacements, 2 épées. Et j'ai 2, 3, 4, 5. Alors on va tout de suite dépenser les 5 de crédit dans le module choisi pour activer les balises. Donc là, je vais activer les balises. Et on va voir ce qu'il m'indique. Balise activée. La zone de transfert entre en fusion et s'effondre subitement. Qu'est-ce qu'il se passe? Fallon s'éclipse de votre oreillette pour laisser place à une voix funeste et métallique. Merci de nous indiquer la position de la résistance, gronde le seigneur Aradicus. Cela nous facilite la tâche pour l'anéantir. Les forces de sécurité surgissent dans la salle, armes braquées sur vous. Rends-toi calmement ou non, tout me va. Vous avez été fait prisonnier. Ah. Eh ben alors, comment ça va se passer là? Comment ça va se passer? Vous avez été fait prisonnier. Continuez. Ah bah c'est carrément la fin de partie là. J'ai été fait prisonnier et c'est fin de partie. Je suis à 0 point de vie, j'aurais pu m'échapper du vaisseau et là du coup, bah c'est fin de partie, voilà. Alors bah ce que j'espère c'est que je compte quand même mes points parce que là je sais même pas ce qui va se passer. Alors j'ai récupéré l'artefact à 25. Des cristaux de pouvoir, j'en ai 4. Des cartes résistance. Bah on va compter les cartes résistance. Bon là c'est vraiment la surprise hein, là. Attrapé comme ça. Alors une carte, 2 cartes, 3 cartes. 4, 5, 6, 7. 7 cartes. Ouais, comme tu dis, bah bravo, avant 22h, mais j'ai même pas fait exprès avant 22h, là, t'as vu, j'étais tout bon pour pouvoir encore partir et me sauver, et là, hop, on m'attrape, voilà, je fais ce que la résistance me demande de faire, et puis hop, je me suis fait capturer. Le score total. Ah, on me dit quand même de comptabiliser mon score. Même si j'étais fait prisonnier. Donc ça se trouve, c'est un truc qui est prévu par la campagne. Alors on va faire le calcul, parce que là j'ai quand même pas mal de points. Donc 25, 35, 45, 50. Donc on a déjà 50 ici. Donc 10, 20. 20. Alors faut que je regarde ce que j'ai comme point ici. Ouh, j'ai pas mal de points cette fois-ci. Oula. J'ai quasiment que des cartes qui rapportent des points. Alors j'ai dit là j'avais 20, 20, 27, 28, 29, 30. 30. J'ai... Ouais, je les compterai après les cristaux. Donc 30. J'ai des grosses cartes aussi qui sont ici, les prisonniers. Alors le prisonnier, j'ai
6 et 4, 10. Donc ça fait 40. 40, et je vais en prendre 1, 3 et 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Donc on est déjà à 100 points. Ensuite, 3 et 1, 4. Ah, j'ai même pas compté celui-ci en plus. Si, je crois qu'il était compté. Hein. Si, c'était 20, 30, ouais, si, je pense qu'il est compté. Je revérifie quand même. 20, 27, 28, 29, 30. Ensuite, 6 et 4, 10. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Il était comptabilisé, c'est moi qui l'ai juste décalé avant. Donc là, 3 et 1, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 plus 12. 27. Donc je suis à 127 points. 127. Ok. Et quand même, j'ai quand même le statut capturé, voilà. Donc il m'a demandé les points, mais j'ai le statut capturé. Alors, je pense que ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Je sais pas si vous vous rappelez de ce qui se passe dans Star Wars dans l'épisode 4. Donc le tout premier qui est apparu. Si vous vous rappelez bien, Han Solo, il se fait capturer et il se fait mettre dans la carbonite. Et si je me rappelle bien, parce que je crois que j'avais été jusqu'à là pour la campagne, si je me rappelle bien, c'est ce qui va se passer. On va me dire que je suis dans... je pense que quoi qu'il arrive, je devais me faire capturer dans cette mission pour ressembler un petit peu au scénario de Star Wars, parce que je vous rappelle que là on fait du Clan Wars, hein, donc il faut que ça se rapproche le plus possible. Hein. Alors, on va voir notre statut. Alors, ça vous va. Appuyez OK si toutes les informations ont été renseignées. Oui, ça me va. Mission accomplie. Oula, je suis rang B. Avant même d'avoir commencé. Rang A+. Waouh, j'ai jamais fait un aussi bon score. Hein. Cette fois-ci, j'ai vraiment fait fort et c'est sympa, quoi. J'ai le meilleur score que j'ai fait depuis que je joue à Clank. Avec vous. Donc, il me dit, des manœuvres rusées et une très bonne adresse au tir vous ont permis de tenir vos positions presque 1 heure, jusqu'à ce que vos phasers épuisent toute leur énergie. Un peloton d'officiers robots finissent par vous encercler. À bout de force, vous vous rendez, espérant avoir gagné encore un peu de temps pour vos alliés. Un robot vous passe une paire de menottes électriques. Ouais, un robot vous passe ENT. Je pense qu'il y a quelques petites erreurs d'orthographe sur le texte. Alors, vous passe une paire de menottes électroniques. Extermination interdite, interrogatoire requis. Vous traînez des pieds alors qu'il vous emmène vers le bloc pénitentiaire, reconnaissant qu'il n'est pas vérifié vos poches durant votre interpellation. Et on pourra passer au prochain épisode. Donc il fallait que je me fasse capturer pour passer au prochain épisode. Et le prochain épisode, l'épisode 5, il s'appellera Le Dernier Combat. Et là, c'est la dernière machination du Seigneur Eradicus menace la galaxie comme jamais auparavant. Arrêtez-le et devenez aussi riche que vous le pouvez en même temps. Mais je crois qu'il met toujours le même texte sur cette partie-là. En fait, c'est juste quand on lance l'épisode qu'on a les informations qui sont différentes. Ok, bah voilà, donc une mission où on compte les points mais où on se fait capturer, c'est quand même pas mal. Alors ce que j'ai pas regardé, c'est ce qui me restait comme cube dans le sachet, parce qu'il reste plus beaucoup de cubes dans le sachet hein, quand même. Hein. Je vais quand même revérifier, voilà. Alors, Eradicus n'est pas monté jusqu'en haut, donc il y a encore 2 cubes rouges qui sont ici. Voilà, quoique, si j'avais encore de la place, hein, il n'y a que 4 cubes oranges et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubes noirs. Donc là, je pourrais même. Ah, si, je peux mourir parce qu'il y a les cubes rouges, mais donc. J'étais encore pas trop mal par rapport aux aventures précédentes. Ok, bah je vais... Alors, je vous avais dit, je voulais vous parler un petit peu d'un truc concernant les Kickstarter que j'ai en cours. Alors, je vais passer justement sur la page où je peux vous diffuser ce que j'ai pu voir. Donc t'as dit merci et bravo pour cette capture. Bah ouais, hein, t'as vu, je me suis fait capturer, mais je suis quand même encore là, quoi.
Alors, je vais juste vous montrer cette petite news qui date d'aujourd'hui. Alors, c'était sur le 7e continent. Qu'est-ce qu'il a fait? Seven's Continent. Non, Seven Citadel, bien sûr. Vous avez compris. Oups. Voilà. Et donc la petite news de la dernière actu. Alors je vais la prendre en français. Hein. Et donc ils disent qu'ils ont reçu la copie de production des boîtes de base, extensions et accessoires il y a 2 semaines. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà récupéré... Enfin la production MPC c'est la copie de production, donc c'est la copie qui est faite pour la production à la chaîne. Parce qu'ils ont une première copie qui leur arrive avant la production à la chaîne pour vérifier que tout est bon. Et une fois que ça c'est fait, bah, ils lancent la production à la chaîne et puis ils reçoivent quand même une copie pour valider que tout est bon quand même après. Et ils ont dit qu'ils étaient très satisfaits de la qualité des composants et du rendu de l'ensemble et que du coup ils allaient, enfin le processus continuait. Et alors ce qui est annoncé, alors on voit quelques images, hein, on a l'image de la boîte ici, ça c'est les boîtes des extensions, ça c'est la boîte qui contient les accessoires, ça c'est le contenu de la boîte. On a une boîte supplémentaire quand on a pris des sleeves parce que les cartes, enfin la boîte est pleine de cartes et elle pouvait pas contenir les cartes slivées. Donc du coup quand on a pris les sleeves, on a une deuxième boîte avec les sleeves qui contient toutes les sleeves. Et il y a 1350 protège cartes, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de cartes. Et puis voilà du détail de quelques extensions avec des nouvelles figurines. Alors pour ceux qui ont déjà suivi les lives avec le 7e continent, en fait ça ressemble un petit peu avec les figurines qu'on trouve, hein, voilà. Donc ça, voilà, des extensions avec les figurines, ce genre de choses, quoi, voilà. Grosse boîte en perspective, est-ce que j'ai de la place? Alors non, j'ai plus de place, il va falloir que j'en fasse. Mais c'était prévu que je fasse de la place. Mais là, il va vraiment falloir que j'en fasse de la place. Donc voilà, les petites choses que je voulais vous dire. Voilà. Ok, bah du coup j'espère que ça vous a plu. Alors du coup je vais en profiter pour dire merci à YouTube, merci d'avoir assisté à ce 4e épisode de Clank. Alors quelques petits retournements de situation qui n'étaient pas prévus, hein, mais ça donne un petit peu du peps à l'histoire. Et donc du coup, bah, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un follow sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, hein, et puis à me retrouver sur les autres vidéos. Donc les autres vidéos qui vont arriver de Clank et puis les vidéos des autres jeux sur lesquels je joue.